Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente mon site internet. Donc, n'hésitez pas à rester, je vais donner des petites explications comment naviguer, des petites astuces à savoir. Donc, voilà, cette vidéo est faite pour toi si tu as envie d'en découvrir un peu plus. Regarde à l'écran. Alors, du coup, à noter que si je parle à côté, c'est normal, chère communauté YouTube. Je suis sur Twitch en même temps. Euh, Donc je peux regarder aussi à gauche et à droite, ne vous inquiétez pas si mon écran. Quand vous allez aller sur alecantia.fr, vous allez tomber sur la page évidemment de connexion. Ou peut-être pas, pas forcément. Vous voyez, vous avez... je crois que moi je suis connectée. Voilà, là je ne suis plus connectée. Donc vous atterrissez sur cette page-là avec le début d'un voyage exceptionnel. Euh, Ça s'est assombri, je m'éclaire un peu. Une petite phrase d'intro vous invite à plonger dans l'univers d'Alicante. Plus bas, vous avez des petites catégories. Rencontre avec Sol, donc avec moi-même. Je te demande quel est l'esprit diabolique qui se cache derrière cette saga, n'attends plus. Et ici pour en découvrir plus. La trilogie Alecantia, pour en apprendre plus sur les livres. Et la station 13e lune, c'est une histoire exclusive que j'écris en parallèle de la saga. Vous avez également la possibilité de faire deux choses. Alors, on ne le voit pas nécessairement avec ma caméra. Ça bouge un peu. Il y a rejoindre la communauté et s'abonner à la newsletter. Je le remets. On va faire dans l'ordre des choses. Sur la page d'accueil. Après, on verra les boutons là-haut, mais on va se concentrer. Vous avez un premier onglet pour plonger dans l'univers. Vous êtes redirigé sur visiter l'Alecantia. Premier bouton qui est ici. C'est une carte interactive. Si vous cliquez sur l'un des points rouges, vous atterrissez sur la page du lieu. Ce lien est également disponible via l'univers Alecantia qui est juste ici. On a essayé de vous rendre les choses ergonomiques, donc voilà, il y a peut-être ce petit doublon, mais voilà, c'est pour que vous puissiez facilement le trouver. Par exemple, on arrive sur Casbelec. Voilà, ça donne ceci, une illustration avec un texte sur Casbelec, une petite description vraiment succincte. Coucou Pénélope, mais il n'y a pas de souci, hein, j'ai averti dans l'intro que je discutais avec Twitch et j'ai dit que, alors non ça je l'ai dit en off, Pénélope, alias Miette, les lectures de Miette, ou alias ZZDKF sur Twitch, a fait le codage du site. Donc je la remercie beaucoup pour ça. Et voilà. Donc c'est grâce à elle que vous voyez ça aujourd'hui. Donc il y a une description sur le lieu, un petit mot qui vous est adressé pour rendre les choses un peu plus immersives, et deux catégories, enfin deux liens, rencontrer les habitants, ouvrir la carte, repartir sur la carte d'Alecantia et choisir un autre lieu. Donc si vous choisissez rencontrer les habitants, vous vous retrouvez avec, avec un petit texte encore pour expliquer quel genre de personnes on peut rencontrer dans le lieu. Les fiches personnages. Les illustrations sont plus ou moins à prendre avec des pincettes. Je les ai réalisées avec Artbreeder, qui est un site qui permet de bidouiller des visages, mais c'est pas forcément ce à quoi ils ressemblent parfaitement, mais ça donne une idée. Donc par exemple, on va cliquer sur Guy Lamène. Et là, vous avez la fiche de description de Guy Lamène, l'âge, son peuple. Vous pouvez cliquer sur le peuple, vous pouvez cliquer sur la classe, vous pouvez cliquer sur le lieu d'origine. Il n'a pas de fraternel, il n'a pas d'objet, pas de lien de famille connu. Ça, c'est son métier, sa description physique, sa description psychique, c'est-à-dire sa personnalité.
et une petite histoire exclusive sur le personnage. C'est quelque chose que vous ne trouvez pas dans le livre. Voilà ce qu'on peut trouver via visiter l'Alecantia. Donc, je reviens sur l'accueil, je vous montrerai le reste au fur et à mesure. Donc ensuite, si vous choisissez d'en savoir plus sur moi, je vais fermer les pages au fur et à mesure. Donc une page avec ma bannière Facebook qui a été réalisée par Naminoé il y a quelques temps déjà. Donc ma petite bio que l'on retrouve sur 13e Lune, le site de ma maison d'édition. Mes réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver. Je ne sais pas si on ajoutera TikTok. Ensuite, les derniers articles que j'ai écrits. Il vous suffit de cliquer sur lire la suite pour y accéder. Vous pouvez également laisser un commentaire, mais il me semble que c'est peut-être connecté. On y reviendra. Ensuite, la trilogie Alecantia, donc en savoir plus sur les livres. Vous avez la possibilité de visiter la boutique et du coup, si vous cliquez dessus, vous êtes redirigé sur le site internet de la maison d'édition. Donc là, vous pouvez voir le tome 1, d'autres livres édités par mon éditeur et mon second tome juste ici. Donc vous avez possibilité de faire ajouter au panier et de le commander directement. Mais évidemment, avant de commander, vous avez un petit résumé ici, un autre résumé ici, c'est-à-dire le tome 1, le tome 2, et évidemment, vous n'avez rien pour le 3, qui est prévu normalement pour 2023. On n'a pas encore de date précise. Pour vous donner un peu plus envie de lire ma saga, que ce soit tout simplement même en bibliothèque. Hein. Vous pouvez peut-être l'avoir en bibliothèque, donc pas forcément l'acheter vous-même, ou le demander à un ami qui pourrait l'avoir si voilà, vous voyez comment vous souhaitez vous le procurer tout simplement. Vous avez des avis ici de personnes qui l'ont lu. Et vous pouvez également aussi me transmettre vos avis sans problème. Je peux même les récupérer sur votre profil si vous avez un compte sur. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Vous n'hésitez pas parce que du coup ça peut rejoindre le bas de page et inciter d'autres personnes à découvrir la saga. Donc voici pour en savoir plus sur les livres. Ensuite, nous avons donc sur la page d'accueil la station 13e Lune. La station 13e Lune, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une histoire parallèle à la saga Alecantia. J'ai écrit le premier épisode durant un live et l'épisode 2, vous voyez, normalement il est restreint, vous ne pouvez pas forcément y accéder. Je l'ai écrit bien avant. Et vous comprendrez pourquoi il est restreint aux personnes qui n'ont pas lu. C'est pour éviter tout spoil. Donc ça sera normal s'il y a des choses que vous ne voyez pas en étant non connecté. Donc, petite parenthèse sur l'histoire. Et ensuite, vous pouvez aller lire directement l'épisode. Voilà. Et une autre illustration. Le texte est présenté comme ça, un peu comme un journal de bord dans le style. C'est pas mal. Vous avez possibilité d'aller à l'épisode suivant, par exemple. Là, vous voyez, c'est restreint. Vous avez juste une illustration. Et le texte vous est pour le moment masqué. Du coup, j'en viens à rejoindre la communauté et s'abonner à la newsletter. Donc vous avez ce bouton que j'ai fait clignoter. Donc vous pouvez vous inscrire ou vous connecter via cette page. Pourquoi Hop. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez lu le livre, vous verrez beaucoup plus de contenu que quelqu'un qui ne l'a pas lu. Comme je le disais, j'ai voulu préserver les personnes qui n'ont pas lu du spoil trop important. Donc il y a des fiches qui sont accessibles en étant non connectées, comme par exemple la fiche de Guylaine Lemaire. Mais il y a d'autres fiches qui seront masquées, comme par exemple la fiche de personnages récurrents ou importants, comme Aymina. Ou alors il y aura également des
éléments qui seront masqués en fonction de si vous avez lu un tome ou si vous n'en avez pas lu. C'est pas forcément très très clair comment je l'explique. Euh, mais vous n'hésitez pas dans la barre des commentaires ou là durant le live Twitch à me mettre des questions dans le chat. J'expliquerai un peu plus précisément. Mais voyez, moi on va y... J'ai envie d'y revenir un peu plus tard, mais je crois que c'est pas par là. Ok. Je me familiarise aussi avec mon site internet. Donc vous voyez sur la fiche de profil, j'ai indiqué le dernier tome que j'ai lu. Donc forcément, moi je suis la romancière, donc le tome 3, je sais où je vais. Donc afin de voir ce que je publie en rapport avec le tome 3, je me suis mis dans la case tome 3. En revanche, si vous n'avez pas lu un seul tome, vous pouvez être connecté et vous choisissez que vous n'avez pas lu de tome. Ça ne sert à rien de choisir tome 1, 2 ou 3 pour finalement vous gâcher le plaisir de la découverte. Si en revanche, vous avez lu le tome 1, vous pouvez cocher que vous avez choisi le tome 1. Si vous avez lu le tome 2, cochez également le tome 2. Ça vous permettra d'avoir davantage sur le personnage, des lieux, etc. En revanche, ça n'influera pas le reste de la navigation, comme par exemple la station 13e lune. La station 13e lune sera accessible à tous. Évidemment, c'est pas un texte que ce soit le droit de voler, je tiens bien à le préciser. C'est mes droits d'auteur, donc je ne peux pas. Voilà, c'est un petit bonus à côté de l'histoire. Donc je compte évidemment sur l'honnêteté de chacun pour le respect. Donc quand vous êtes là une fois que vous avez créé votre compte, moi je n'ai pas fait d'inscription, je ne peux pas vous faire puisque j'ai fait un compte. Mais une fois que vous avez créé votre compte et que vous êtes là, vous pouvez aller sur la petite molette ici pour modifier votre profil. Vous pouvez choisir de mettre une bannière, vous pouvez choisir de mettre votre image de profil, de mettre une citation ou un petit truc que vous voulez. Votre prénom si vous le souhaitez. Et c'est ici justement que vous choisissez le tome que vous avez lu. Ensuite, vous pouvez laisser votre avis également ici sur la saga et vos différents réseaux. Voilà ce qu'on peut en dire. Donc tant que je suis dans la communauté, on va y rester. Vous pouvez également voir les membres. Évidemment, on a les personnes qui ont travaillé sur le site. Ici, c'est mon éditeur, Miette, qui a travaillé au codage avec Maven. Et moi, évidemment. Ensuite, éditer votre compte. Donc ça, c'est des petites choses basiques. Vous pouvez modifier votre mot de passe, la confidentialité. Qui peut voir votre profil. Vous pouvez choisir évidemment de masquer votre profil. Vous pouvez aussi choisir de masquer votre profil sur internet, etc. Télécharger vos données, effacement des données, etc. Et ensuite, supprimer le compte. Vous pouvez cliquer dessus. Honnêtement, je viens de me dire non, ne clique pas. Vous pouvez voir votre profil comme on l'a fait tout à l'heure. Également, vous pouvez, je pense, laisser des commentaires sur la fiche des autres et voilà. Vous déconnecter et vous abonner à la newsletter. Donc je n'ai pas mis à jour ce texte. Je n'y avais pas accès jusqu'à présent, donc là je peux enfin voir et je le modifierai. Pourquoi s'abonner à la newsletter d'Alicantia? Je vais y répondre en direct. En fait, il y a plusieurs choses qui sont prévues. Je vais commencer par la basique dont on a déjà parlé. Il s'agit de l'histoire de la station 13e lune. Qu'est-ce que c'est? C'est une histoire parallèle. Et les chapitres seront postés de temps en temps, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je ne sais pas encore. J'essaierai d'être un peu assidue, mais comme j'écris le tome 3 en parallèle, c'est pas ma priorité première. Mais dès qu'il y aura un nouvel épisode qui sera disponible, les personnes qui seront abonnées à la newsletter recevront le mail en disant voilà, le nouvel article Station 13e Lune est disponible.
clique sur ce lien si tu veux le découvrir en avant-première. Je pense que je regrouperai une newsletter avec différents éléments. Les autres éléments sont en rapport avec les fiches personnages, notamment les fraternels, et les lieux. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Casbelec a une illustration. Par contre, je vais prendre un autre exemple complètement opposé. On va prendre Malera. Il y a la description, mais il n'y a pas d'illustration. Simplement parce que pour qu'il y ait illustration, il faut financer un illustrateur. Et il y a énormément d'illustrations à mettre en place sur le site internet. Vous allez voir tout de suite avec les fraternels, vous allez comprendre. Voilà. Donc du coup, je ne peux évidemment pas rémunérer un illustrateur pour qu'il me fasse toutes les illustrations en un coup. Donc ce qu'il y aura dans la newsletter, ça sera aussi des sondages pour vous faire participer sur par exemple le choix de l'illustration de lieu. Je mettrai par exemple quelle illustration souhaites-tu voir en priorité entre, je sais pas, par exemple Ipsodia, la forêt de l'oubli et Royastia. Et là, vous allez voter pour votre préféré. Et votre préféré, quand j'aurai cumulé les votes, par exemple Clipsodia, eh bien, je ferai réaliser l'illustration et le mois suivant, vous aurez l'illustration sur le site. En même temps, je ferai faire le sondage sur les fraternels en vous mettant par exemple, je sais pas, trois personnages, trois créatures. Donc évidemment, vous pouvez cliquer sur les fiches. Il y en a qui seront accessibles et d'autres pas. Voilà, pour l'instant, vous avez une description. Ça vous donne peu d'informations sur la créature, mais ça peut peut-être vous donner envie de la choisir plus qu'une autre. Par exemple, de la famille des Adanques, Adéus ressemble à un castor dont l'aspect serait maléfique. Pourtant, hors de l'eau, il est inoffensif. En effet, le contact avec cette dernière semble lui conférer des capacités exceptionnelles. Tous ceux qui croisent cette créature pour la première fois prennent peur à cause de son aspect et de son regard rouge. Cependant, lorsqu'ils apprennent à le connaître, ils comprennent qu'il s'agit en réalité d'une créature adorable qui aime aider les êtres auxquels il tient. Donc par exemple, vous dites « Ah ben chouette, ce petit castor un peu démoniaque, j'aimerais bien le voir réalisé. » Vous allez voter pour lui. Et donc ça sera le fraternel qui sera réalisé. Pour les illustrations de lieux, comme celle de Casbelec, on les doit à Crive, qui est l'illustrateur de la couverture du tome 2. Et en ce qui concerne les fraternels, donc je vais essayer de vous en montrer un. Voilà. On a Molnéar. Vous voyez, c'est absolument pas complété. Molnéar, qui est un dragon, qui a été illustré par Naminoé. Vous voyez, il y a le pseudo ici. Donc c'est elle qui s'occupe des fraternels. Donc en parallèle, voilà, je fais travailler ces deux illustrateurs. Donc c'est pour ça que c'est important de s'abonner à la newsletter. Vous aurez du contenu en avant-première et puis vous pourrez participer à la vie du site. Ça fait toujours plaisir. Enfin, du moins, ça me fera plaisir. Donc voilà, c'est le petit bonus, donc n'hésitez pas. Donc je pense qu'on a vu principalement tout ce qu'il y avait sur cette page, à part les liens en bas de page. Là, c'est pour rediriger directement vers les pages de la maison d'édition pour acheter les livres. Vous les avez toujours en bas de page, peu importe la page où vous serez, il y aura ces 4 liens. Alors, je peux pour vous montrer. Donc, les 2 liens pour les livres, ça c'est pour retourner le site de la maison d'édition. Et là, il y a un lien pour les dons. Tout simplement, si vous souhaitez participer à l'évolution de façon financière, je n'oblige personne à le faire, mais voilà, vous pouvez le faire. L'argent que je récolterai sera vraiment pour financer tous les projets autour du site internet, donc les illustrations notamment. Donc voilà comment ça se présente. Vous pouvez choisir de donner un montant, soit parmi ceux qui sont déjà présentés, soit un montant libre. Même 1 euro, c'est déjà beaucoup. Ou alors vous pouvez décider de donner tous les mois et pareil en indiquant le montant que vous souhaitez, avec vos informations et tout ça.
Ce qu'on a prévu avec mon éditeur, c'est que vous puissiez recevoir un bon pour le déduire des impôts. Voilà, pour que vous ayez quand même un petit avantage fiscal, j'ai envie de dire, par rapport à vos dons. Avec tout ce qu'il y a, tu peux limite faire un livre bestiaire. Mais ça fait partie en fait des projets. Ça, c'est un message de monsieur. En fait, c'est prévu. Enfin, c'est prévu. C'est un projet que j'ai discuté avec une jeune fille sur un salon qui fait des illustrations. Elle rêverait de faire un bestiaire. Et mon univers avait l'air de lui plaire. Donc j'avais gardé ses coordonnées. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me plairait assez d'avoir un bestiaire sur mes créatures. Alors, je vais pas trop m'éparpiller là-dessus, mais il y a comme les livres des rôles, en fait. C'est, tu as la créature, mais tu as aussi, par exemple, des parties de son corps pour mettre en avant. C'est pas juste comme une encyclopédie où tu parles de l'animal, ça serait vraiment de mettre l'accent sur des parties du corps comme les cornes ou, je sais pas, des petites choses un peu spécifiques. J'avoue que c'est quelque chose qui me plairait assez de faire. Mais voilà, il y a beaucoup de projets. Au niveau des... Mais voilà, ça coûte de l'argent évidemment. Et au niveau de ce qui nécessite aussi pas mal d'argent, c'est pour les personnages. Parce que comme je vous ai dit, j'ai utilisé un site internet Artbreeder. Mais j'aimerais faire réaliser par une illustratrice vraiment le visage, enfin, du moins le portrait des personnages de mon roman tels que je les vois vraiment. Parce que là, j'ai bidouillé comme j'ai pu et ça y ressemble pour certains et pour d'autres, on en est un peu loin. Mais bon, voilà. C'est mieux que d'avoir des points d'interrogation partout. Donc, comme là, du coup, vous venez le voir par le lien que j'ai fait, vous avez des raccourcis. Donc, évidemment, la carte Alecantia. Hop là. Donc du coup là j'ai cliqué sur univers directement, donc ça vous amène aussi sur cette page. Vous pouvez choisir de visiter l'Alecantia, Maïstitis, avec les visuels des cartes, rencontrer des personnages, et ici les vidéos sur les portraits des personnages que j'ai pu réaliser durant les lives. Il y aura peut-être d'autres vidéos comme celle-ci qui est un petit tuto ou en FAQ. On a fait combien de portraits car il y en a dans le site. Il y en a 160, monsieur. 160 portraits. Donc autant de personnages qu'il y en a dans les deux premiers tomes. Pour l'instant, il n'y a pas les personnages du tome 3. Du coup, vous pouvez aussi accéder à MyStilis, non pas que par cette page, mais par le petit lien ici. Donc c'est comme pour l'autre map, vous cliquez sur le rond et vous accédez sur un lieu. Vous pouvez choisir de franchir le portail et de revenir en MyStilis via la tour de la perdition. Ensuite, du coup, les personnages. Comme je disais, il y en a 160. Donne un peu une idée du travail colossal qui a été fait depuis février sur le site internet. Toutes les fiches sont remplies. Il peut y manquer des provenances ou des âges parce que j'ai pas eu le temps de me pencher sur tous ces petits détails parce qu'évidemment tout n'est pas spécifié dans les livres, donc il y a des bonus même dans une fiche en fait il y a des bonus comparés au contenu du livre. Il est difficile de tout dire dans un livre. Donc après, les fraternels sont en lien ici. Les peuples, parce que du coup, il y a évidemment plusieurs peuples. Il y a évidemment les hommes. Et il y a également d'autres peuples, dont certains qui sont exclusifs à ma saga, que vous ne trouverez nulle part ailleurs, que j'ai inventé moi personnellement. Mais d'autres qui sont un peu plus communs, comme les lutins, les orques. Et encore, selon ma vision. Donc, pas forcément comme vous avez l'habitude de les voir. Donc par exemple, si on va sur la fiche des hommes, tous les personnages ayant pour caractéristique homme dans la fiche, si vous vous rappelez quand on clique sur la fiche, il y a écrit peuple des hommes. Donc du coup, tous ceux qui ont cette caractéristique-là se retrouvent sur cette page-là. Et je suis étonnée parce qu'en fait, je n'ai que ça qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je vois avec Miette pourquoi je n'ai accès qu'à ça. Ensuite, vous avez les classes. Donc là, j'ai essayé de mettre des classes communes à mon roman.
à ma saga plutôt. Donc c'est parfois courant pour vous, les civils, les dragonniers, les guerriers, les stratèges. Mais il y en a d'autres qui encore sont spécifiques à ma saga. Je pense notamment à l'élu, l'élite, les érudits, la guilde de Nightrock, tout ça c'est spécifique à ma saga. Et si vous cliquez sur la fiche, je vais prendre tout le fil. J'essaye de vous montrer le moins de spoil possible. Euh, ça prend un peu de temps à charger. Donc voilà, vous atterrissez sur une page où il y a tout type de civils. Donc c'est-à-dire qu'il y a des hommes, il y a aussi des nains et des elfes. Voilà. Et là, ça charge toujours. Voilà. Vous voyez, ça affiche. Il y a aussi des lutins. Donc les points d'interrogation, ce sont les lutins. Je n'ai pas pu créer leur fiche. Ça sera via Naminoé qui seront réalisés. Avec le temps, j'espère. Ensuite, on a les espèces. Donc là, c'est plus pour classer les fraternels et les créatures que l'on peut croiser dans mon roman. Qu'est-ce que c'est un fraternel? Je ne l'ai pas dit, c'est une créature à laquelle on est lié. Donc, deux êtres d'un peuple différent peuvent être liés. Je pense notamment à un homme et un lutin, ils peuvent être fusionnels, on va dire. Mais on a aussi des hommes et des créatures, comme par exemple des amphibiens, des animaux marins, des petits lutins comme Juju. Je sais pas, comme Juju ou comme Monsieur Jux. Et donc, du coup, quand vous cliquez sur les catégories, par exemple les amphibiens, il y a classique ou fantastique. Donc, si on va dans fantastique, il y a par exemple cette fiche-là. Alors, il y a un petit bug visuel, hein. Ne vous inquiétez pas, ça sera réglé au fur et à mesure, c'est qu'on ne pouvait pas tout voir avant. Et on a les classiques, comme ici. À chaque fois, les créatures seront classées comme ça, sauf évidemment les esprits, les expériences qui seront euh, forcément fantastiques. Ah oui, maintenant j'y ai accès, je vais pouvoir modifier le texte. Comme vous avez pu le voir en une fraction de seconde, il manquait le texte descriptif comme j'ai pu le faire avec les autres. Comme par exemple ici, voilà, il y a une phrase. Ensuite, on a terminé cet onglet-là. On en revient à la page pour en savoir plus sur moi. On a vu au début, d'autres façons d'y accéder. Mais il y a aussi le lien de la FAQ. Donc dans la FAQ, il y a les vidéos que je pourrais mettre sur Facebook. Donc je pense que cette vidéo aussi y sera. Et ensuite, ça risque de faire un inception de vidéos à ce moment-là. Et ensuite, vous avez donc des petites questions. Et quand vous cliquez dessus, vous avez la réponse qui apparaît. Donc je pense qu'avec le temps, quand vous aurez différentes questions qui reviendront, je les mettrai ici avec les autres. Essayer de mettre les courantes. Et ensuite, on en revient à l'onglet communauté dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc vous choisissez ce que vous souhaitez faire. Et enfin, on a l'onglet contact. Si vous avez la moindre question, proposition professionnelle par rapport à la saga, ou voilà, vous n'hésitez pas, vous avez un lien de contact pour communiquer avec moi ou même avec mon éditeur. Je peux toujours transmettre des questions. Vous savez, la page est un peu longue à charger. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous mettez votre pseudo, votre email et le message que vous souhaitez envoyer. Évidemment, vous avez une barre de recherche. On va mettre au plus simple. Vous voyez, mon ordinateur, déjà ce que je vais chercher. Et ça vous amène sur ceci. La fiche du personnage, vous y accéder, ou alors un endroit où je parle de lui, vous allez comprendre tout de suite. Ici, il y a le portrait de Oné. Donc forcément, ça vous propose ce résultat-là. Je pense avoir fait le tour du site internet. J'ai été vraiment rapide. J'espère que ça aura été assez clair pour vous.
Voilà, je voulais vraiment vous montrer ça sans que ça soit trop lourd non plus, mais que ça soit quand même suffisamment clair. Donc je le répète, euh, pour des bonus et des exclusivités, n'hésitez pas à créer un compte sur le site internet et à vous abonner à la newsletter. En créant un compte sur le site internet, vous avez accès à davantage de fiches qui correspondront à l'avancée de votre lecture de la saga. En vous abonnant à la newsletter, vous aurez accès à chaque épisode de la station 13e lune en avant-première, avant qu'elle soit accessible à tous sur le site internet, mais également à des sondages pour participer à la création du site internet. Et peut-être même d'autres exclusivités, mais pour l'instant je ne sais pas encore lesquelles. Mais voilà, sachez que la newsletter, vous ne serez pas harcelé. La newsletter, ça sera, je pense, une fois par mois. Rarement plus. Peut-être que ça arrivera que ça soit plus, mais je pense que ça sera une fois par mois. Non seulement parce qu'il faut que j'ai le temps de la faire, mais parce que j'ai pas envie de vous harceler. Ça sera vraiment le bonus. Ne vous dites pas je vais pas m'y abonner parce que je sais que je vais être spammé. Non, c'est pas le but. Je n'aime pas moi-même recevoir des spams, donc c'est pas prévu comme ça. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire du site internet. J'espère que ça vous a donné envie d'en découvrir davantage de m'y rejoindre et de discuter avec moi là-bas, de découvrir de nouvelles fiches personnages. Et voilà. C'était tout pour moi aujourd'hui. Voilà, c'était un petit live express et donc une vidéo YouTube préparée rapidement, vraiment en totale improvisation parce que je ne savais pas si toutes les pages seraient au point. J'ai vu quelques couacs, mais voilà, ça sera réglé. Mais, mais voilà. Donc je vous remercie à tous pour avoir regardé cette vidéo, à être venu sur le live. Et je vous dis à très vite sur mes différents réseaux. Je m'arrête ici pour YouTube et je continue avec